Je m'appelle Jaciel Acosta, je viens de Bolivie, j'ai 23 ans et mon métier de base c'est la cuisine. Vous le voyez ici dans la photo d'en bas. Et je suis venu en France parce que le Seigneur m'a donné la conviction de servir dans ce pays. Et c'est pourquoi actuellement je suis un étudiant à l'Institut biblique de Genève et j'ai fait un stage pastoral à l'église Perspective. Voilà en quelques mots qui je suis. Et si j'ai le privilège de pouvoir vous partager la parole de Dieu ce matin, c'est justement parce que mon stage, ça touche aussi la librairie Equiteo, qui n'est pas trop loin, et aussi le feu. Et puis, si on doit parler du feu, le feu. Personnellement, je ne connaissais pas cet ouvre, mais je peux dire qu'il m'a surpris de la meilleure manière. C'est incroyable de voir et de découvrir vraiment comment cet endroit, on peut passer des moments très forts dans lesquels voilà, on peut s'exprimer, on peut vraiment parler des sujets profonds, mais aussi on peut rigoler et en mangeant une raclette jusqu'en éclater, quoi. C'est vraiment l'équilibre est parfait, je trouve. Ouais, on fait pas trop gaffe de ça. Mais bon, franchement, les principes, il me paraît incroyable, car on y crée des amitiés et des liens forts. Mais on étudie aussi la Bible et son impact sur nos vies. Et c'est précisément cet ouvre qui a été créé pour servir les églises. Et en fait, elle s'adresse avant tout aux étudiants. Or, si l'on parle des étudiants, on comprend qu'ils jouent un rôle très important. On pourrait même dire que l'avenir de notre société, l'avenir de notre pays, l'avenir de notre église, il repose sur eux. Et c'est pourquoi vraiment, ce travail que nous accomplissons n'est pas simplement une activité de loisirs. Et ce matin, on va méditer sur Romains 1, versets 16 et 17. Et en fait, s'il y a quelque chose vraiment qui caractérise le feu, c'est son côté évangéliste. Dans le sens de pouvoir témoigner et partager l'évangile parmi les étudiants. Mais très souvent, cela est très difficile. Et c'est pourquoi ces deux versets ils vont nous aider à aller plus loin dans la réflexion et peut-être tirer des actions et des manières de les mettre en pratique. Donc, en quelques mots, je vais vous donner les contextes du livre des Romains. Paul écrit aux chrétiens du Rome, une ville ultra puissante, centre de l'Empire, vitrine des cultures, des philosophies et des religions païennes. Et Paul dit aux chrétiens qu'il veut venir à annoncer l'évangile, car il comptait aussi d'utiliser Rome comme sa base missionnaire pour atteindre l'Espagne. Et il fera à travers les messages de Christ à la croix, où Dieu juge les péchés, tout en manifestant la miséricorde pour le salut. Et c'est là que nous arrivons à nos versets de ce matin, dans lesquels Paul cherche à nous expliquer les pouvoirs transformateurs de l'Évangile. Je vous invite donc à lire ensemble les chapitres 1, versets 16 et 17. Vous pouvez les suivre soit à l'écran, soit dans vos Bibles. Et la parole de Dieu, il nous dit, en effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, des Juifs d'abord, mais aussi des non-Juifs. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, les justes vivra par la foi. Et c'est vrai que l'Évangile peut avoir différentes définitions, mais je vous propose la suivante. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous et a suivi la mort que nous méritions. Dieu l'a ressuscité et a sauvé toute personne qui se répand et qui croit. Et ma proposition, que je voudrais que vous reteniez pour la fin de le culte et même pour votre semaine, c'est vraiment que nous vivons l'Évangile et qu'il soit notre moyen de témoignage. Et en fait, si on revient au texte un petit peu, on peut se poser cette question. Pourquoi Paul parle de ne pas avoir honte de l'Évangile ? Alors, c'est parce que la croix est scandaleuse. Le message central de l'Évangile, c'est un Messie crucifié. Or, la crucifixion à l'époque, c'était la mort la plus humiliante, réservée aux esclaves et aux criminels.
Dire qu'un homme exécuté de cette manière est le sauveur du monde, c'est incohérent, c'est fou, c'est vraiment illogique. Il y a une deuxième raison aussi, c'est parce que Rome valorisait la puissance. À Rome, on célébrait la force, la gloire, la réussite militaire. Or, l'Évangile parle d'un Dieu qui sort par grâce et qui est possible grâce au sacrifice de Jésus. Ça renverse totalement les codes d'honneur de l'Empire romain. Et Paul affirme en fait à l'Église, vous pensez que la vraie puissance, c'est l'Empire ? Ben non. La vraie puissance, c'est l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas seulement un message, mais c'est une personne incarnée. Et la personne qui incarne ces messages parfaitement, c'est Christ. Autrement dit, ce qui semble faible ou ridicule aux yeux du monde est en réalité la force qui transforme des vies. Le terme grec que Paul utilise pour dire puissance, en fait, il est lié au mot dynamite. C'est-à-dire qu'il souligne une force explosive, capable de produire un changement radical dans les personnes. C'est ça vraiment l'évangile. Et le verset 16 poursuit. Et nous disons que l'évangile est la puissance de Dieu qui apporte le salut à ceux qui croient. Et bien entendu, à ceux qui se répandent véritablement et placent leur confiance en Christ. Et cela ne s'adresse uniquement aux Juifs et aux Grecs. Ici, c'est une question en fait que c'est universel, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Et en réalité, c'est un point que Paul va clairement mettre en évidence tout au long de l'épître aux Romains. Et d'une certaine manière, les Juifs se croyaient supérieurs, au-dessus des autres, parce qu'ils savaient l'héritier d'Abraham, etc. Mais dans les 3 premiers chapitres de l'épître aux Romains, Paul fait une déclaration percutante, mais qui reflète la réalité. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul parmi nous qui est juste. C'est pourquoi plus loin, dans les chapitres 5 de l'Épître aux Romains, il va présenter les nouvel Adam, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui nous donne la nouvelle création. Et en fait, c'est lui qui donne l'espoir et quelque chose que nous pouvons vraiment comprendre que ce n'est pas pour nos moyens qu'on va arriver à gagner. Bon, bref, tout ça pour dire vraiment que l'Épître aux Romains, il est riche. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment s'arrêter à tous les détails qu'il peut nous offrir ce matin. Mais je vous invite vraiment à que vous plongez dans les textes par vous-même. C'est vraiment quelque chose dans lequel Dieu se révèle à travers sa parole. Et si on poursuit un petit peu, les versets 17 nous décrit que l'Évangile, en fait, révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, établissant qu'on n'accède pas à la justice de Dieu en respectant la loi ou en accomplissant des œuvres. C'est seulement par la foi qu'on a le salut. L'Évangile affirme que la justice de Dieu exige la punition du péché. L'amour de Dieu a accompli ce qui justifie, en fait, en envoyant son Fils, il peut vraiment justifier vraiment la sainteté qu'il demande. Et vraiment, Dieu nous a envoyé un sauveur qui est parfait, qu'il nous a permis de voir aussi son humanité, qu'il était proche à nous. Et tout ça pour dire que vraiment, on est déclaré juste sur la base de la foi. Nous avons la paix par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été totalement homme et totalement Dieu. L'objectif ultime, en fait, demeure donc en proclamer un message qui sort par la foi en Christ et qui s'adresse sans distinction à toute l'humanité. Et bon, peut-être vous direz, bon, on est arrivé déjà à les conclusions, les applications. Et oui, parce que vraiment, j'ai envie de prendre une grande partie de ce qu'on a vu ce matin pour qu'on puisse vraiment nous les approprier. Donc, si ce matin, on a compris que l'Évangile est puissant en soi-même, qui est universel, c'est-à-dire que chacun il a la possibilité de l'accepter, et que nous pouvons rétablir notre relation avec Dieu uniquement grâce à Christ,
car il est le seul moyen que le Seigneur il nous donne pour purifier nos péchés, alors ces trois éléments nous donnent vraiment des raisons très fortes pour commencer à témoigner autour de nous. Mais nous oublions tellement vite cela. Nous laissons que nos peurs ils nous envahissent. Alors que Dieu nous assure que c'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à nos efforts, c'est pas grâce à nos techniques ou à notre gentillesse que les gens ils vont changer. Mais vraiment, c'est seule la parole de Dieu qui peut faire une transformation véritable. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 24. La parole nous dit « Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandaient un signe miraculeux et les Grecs recherchaient la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, et scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » Je ne sais pas vraiment comment ça vous parle ces versets, mais pour moi c'est impressionnant. C'est incroyable de voir comment la sagesse de Dieu, il nous dépasse. Il a mis la prédication comme les moyens pour qu'on puisse vraiment les connaître, les faire connaître, pardon. Et en fait, avec ce que je vais dire, je n'ai pas l'intention de susciter un sentiment de culpabilité, mais plutôt une réflexion. Sachant le poids que la parole de Dieu, que vous et moi, on connaît, si nous comprenions vraiment les privilèges que représente le fait d'avoir compris et accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à tant de personnes dans le monde qui ont besoin d'espoir. Et elles ne les trouveront qu'à travers la parole. Et pourquoi on a tellement insisté sur le fait que la parole est puissante sur elle-même? C'est parce que Dieu n'a pas besoin de toi ni de moi. Mais dans son amour et sa profonde sagesse, il nous utilise pour son plan. C'est merveilleux. Et vraiment, on peut dire que c'est un privilège. Mais très souvent, nous avons la tendance à imposer nos limites, à mettre vraiment des obstacles à ce que Dieu veut faire. Et on commence à dire, je ne peux pas partager l'évangile. Je ne sais pas comment le faire. Je ne connais pas suffisamment la Bible. Je ne sais pas comment parler. Ou simplement, j'ai peur. Dans une certaine mesure, c'est vraiment normal, c'est compréhensible. Mais je crois qu'il doit y avoir un déclic dans nos têtes pour comprendre qu'il est urgent que les gens ils connaissent le Christ. Ce n'est pas une décision qu'on prend au quotidien. Nous parlons du salut éternel des gens. C'est vraiment important. Et je ne sais pas dans quelle mesure tu vis l'évangile et tu partages l'évangile autour de toi. On peut dire que le feu, littéralement, il est mis en place pour ça. C'est un ministère où nous cherchons à offrir aux jeunes étudiants une vie différente, en leur faisant découvrir le Christ. Et c'est pourquoi je tenais tout simplement déjà à vous remercier, à tous ceux qui s'impliquent, à tous ceux qui donnent de leur temps, même dans les plus petits des détails, car au final, nous ne les faisons pas pour les hommes, nous ne les faisons pas pour un organisme, mais nous, on les fait pour Dieu. Et vraiment, c'est quelque chose qui il doit avoir un impact dans notre service, dans notre manière de voir les choses. Ce n'est pas simplement s'impliquer parce que je n'ai rien à faire dans la semaine. C'est comprendre que je peux attendre des étudiants, des gens qui sont là, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et si par hasard, entre vous, il y a quelqu'un qui il ne trouve pas sa place, il ne se sent pas concerné par vraiment cet organisme, laissez-moi vous dire que peut-être vous vous trompez. Car nous avons besoin d'aide, nous avons besoin des idées, des créativités, des différents profils.
des propositions, des personnes qui s'intéressent aux étudiants et qui veulent les aimer. Et vraiment, je ne parle pas des chiffres, je parle qu'on peut vraiment faire des vies transformées. Alors si le Seigneur, peut-être ce matin, suscite un petit peu une notion de s'impliquer, n'hésite pas à le faire. Il existe de nombreuses façons d'aimer et de témoigner de l'Évangile au sein et en dehors du feu. Et si pour une raison ou pour l'autre, tu ne peux pas t'impliquer activement, bah, ne t'inquiète pas. Tu peux aussi le faire à travers la prière. C'est un moyen puissant aussi dans lequel on peut soutenir ceux qui sont d'une manière plus active. On peut encourager ou conseiller aussi les étudiants qui sont impliqués. Parce que eux aussi, ils ont besoin de soutien. Donc, tout ça pour dire que vraiment, toute l'Église, il a un rôle à jouer. Et gloire à Dieu, franchement. On n'est pas tout seul, mais on a la garantie que c'est Dieu qui change les vies. Mais toi et moi, on doit assumer nos responsabilités. Obéir et aimer ces personnes qui sont perdues. Et j'aimerais bien finir par une anecdote que ça m'a marqué. C'était quand j'étais à Dijon. J'ai travaillé toujours dans la cuisine. Et en fait, mon pasteur, il m'a demandé de faire mon témoignage. Pour moi, c'était énorme déjà, parce que j'avais jamais pris la parole. Et ouais, avec les Français que j'avais, c'était pas ouf, franchement. Mais j'ai dit, bon, je vais oser. Et surtout, je me rappelle qu'avec les stress, et surtout, bien sûr, les témoignages, c'est quelque chose de personnel. Ça touche les sentiments. Ça touche vraiment comment le Seigneur il a transformé ma vie. C'était pas idéal vraiment comment je m'exprimais. C'était pas vraiment le plus clair possible. Et bon, franchement, je pense que presque personne il a rien compris. Mais je me souviens en fait d'une dame qui était non-croyant et qu'il était des passages à l'église. Et en fait, il s'approchait à mon pasteur. Il a dit « Ah, c'est Jean Garçon qui l'a témoigné. » Bon, j'ai rien compris, mais j'ai vu vraiment comment il reflétait l'amour de Dieu, comment il était passionné pour lui. Et franchement, ça m'a tellement marqué et ça m'a tellement soulagé le fait que c'est pas par rapport à mes performances que Dieu il continue d'agir. C'est pas malgré que je peux aujourd'hui me débrouiller avec la langue, mais que je galère quand même, que Dieu il va arrêter de faire des choses. Dieu continue à être Dieu. Et nous, on a les privilèges de les servir. Donc ce matin, je vous invite à prier ensemble, mais vraiment avec un cœur disposé pour écouter Dieu et peut-être d'une manière plus concrète, voir à quel point on peut s'impliquer. C'est pas forcément au feu. Il y a l'église aussi. On a notre boulot, nos familles, qui parfois ils connaissent pas le Seigneur. Comment on peut être intentionnel avec eux? C'est une grande question. Et si vous ne savez pas la réponse, on peut la chercher ensemble. Le Seigneur, il est là pour nous. Mais je pense que tout, il part d'une disposition de cœur. Un cœur bien placé, qu'il comprend sa mission, qu'il comprend ce qu'il a reçu et ce qu'on veut donner aux autres.